Je m'appelle Olivier, j'ai 48 ans. J'ai vécu un stress post-traumatique il y a 20 ans, donc à l'âge de 27 ans. Et pendant 20 ans, j'ai cherché à vouloir me guérir de cette situation, de ce vécu, sans jamais pouvoir y arriver, en allant consulter la médecine conventionnelle, les médecins traitants, médecins psychiatres, avec des prises de médicaments euh, qui, euh, qui n'ont pas du tout eu l'effet escompté, bien au contraire, puisque j'étais encore plus mal, et donc avec le sentiment d'être impuissant face à mon vécu. J'ai donc arrêté ces médicaments très rapidement pour en fait trouver un palliatif et je me suis réfugié dans le travail, puis le sport et dans plein d'autres projets pour essayer de masquer un petit peu cette situation qui m'a blessé. Il y a à peu près 3 ans, j'ai senti que, et toujours à cette même période de cet événement traumatisant, j'avais mon corps se mettait en branle sans que je puisse l'expliquer, pensant avoir fait le deuil de toute cette situation-là. Et finalement, je me retrouvais toujours avec une attitude à gérer mes émotions, particulièrement dans cette période-là, ces dates anniversaires, et de plus en plus longues et de plus en plus fortes. Il y a 3 ans, donc, il y a eu un autre événement qui s'est ajouté à ma vie personnelle, qui a été l'événement, j'allais dire, de trop pour pouvoir l'absorber. J'ai enfin repris rendez-vous avec un médecin traitant, puis un médecin psychiatre. De là, j'ai eu un traitement assez lourd pour gérer mes émotions. Donc l'idée, c'était au départ de me dire que j'étais déprimé, puis au fil de dire que j'étais dépressif, que j'étais peut-être avec des situations de mauvaise gestion de mes émotions au quotidien, à la fois dans le positif et le négatif. Alors ça m'a fait un petit peu peur sur le coup, parce que je pensais que j'étais malade d'une manière psychiatrique. Donc j'ai pris les médicaments, ça a fait effet 3 mois, pas plus. Donc effectivement, ça m'a mis dans une petite bulle. Au bout de, oui, un petit peu plus d'1 an, donc j'ai eu tous les effets secondaires des médicaments, qui sont assez lourds à gérer. Et donc j'ai essayé de communiquer avec ce médecin psychiatre. Et finalement, c'était des rendez-vous très expéditifs, pas plus de 10 minutes, avec à la clé une ordonnance. Et au dernier rendez-vous, donc il y a à peu près 6 mois, j'ai refusé. Donc j'ai pris position en disant que ça ne fait rien, puisque en fait, en septembre, j'ai eu un gros clash au niveau professionnel. Et du coup, là, j'ai vraiment perdu mon sang-froid, mais de manière très violente. Ce qui fait que je pense, j'ai perdu la maîtrise de mes gestes, de mes mots. Ce sont des choses qui se sont passées plusieurs fois en fait, à plusieurs fréquences, mais toujours de plus en plus fortes. J'ai eu le sentiment de me retrouver dans un processus de revivre cette situation d'il y a 20 ans pour pouvoir l'exorciser. Ce qui fait que j'étais toujours dans une situation de violence, une violence verbale, une violence physique sur la route, si j'avais une altercation avec quelqu'un. Enfin, j'étais à fleur de peau, j'étais en hypervigilance. Je dormais très très peu. Pendant 3 ans, les 3 dernières années, j'ai dormi à peine 3 heures par nuit, ce qui m'a rendu fatigué, la prise de poids aussi. Et puis un manque d'acuité intellectuelle. Donc avec mon travail, je n'étais plus du tout performant. Euh, Ça me demandait de plus en plus d'efforts pour pouvoir atteindre le minimum requis. Donc à la suite de cet événement donc du mois de septembre, donc j'ai pris un peu de temps pour moi, pour me mettre un peu au vert. J'ai recherché depuis plusieurs mois de l'aide, mais sans vraiment trouver, j'allais dire, chaussure à mon pied, ce qui me correspondait, pour pouvoir engager un vrai processus de guérison et pas quelque chose qui pouvait me soulager que temporairement.
À la fin de mes recherches, j'ai lu beaucoup de choses sur le MDR. Et c'est des choses en fait que j'ai vues et lues sur différents reportages, notamment sur le processus de guérison des militaires de carrière qui revenaient du front après avoir connu le feu. Je sentais bien cette détresse dans ces personnes et c'est exactement ce que moi je ressentais. Euh, donc il y a eu beaucoup d'idées noires et donc là, à un moment donné, je me suis dit, bah, faut que j'arrête. Soit j'arrête donc avec un processus malgré tout très logique de vouloir mettre fin à ma vie, très serein, en disant que j'avais atteint mes objectifs, et personnels et professionnels. Et ce qui était glaçant, parce que en fait, je n'avais aucune émotion par rapport ou peur de passer à l'acte. Et en discutant avec une amie qui, dans l'armée, évoquait justement encore ce système de soins EMDR. Et j'ai pris rendez-vous et on a commencé un processus justement de MDR. Et ça a changé ma vie. Les rendez-vous ont été pénibles dans le sens où ce sont des choses qui sont sorties, mais qui ont aussi ravivé des choses au quotidien, des choses que je ne pouvais pas exprimer, euh, mais avec le sentiment qu'à chaque fin de séance, j'étais vidé, euh, mais j'étais soulagé. Et au fur et à mesure des séances, j'ai eu ce bénéfice de l'EMDR, puisque ce traumatisme, ces flashbacks que j'avais à répétition dans une même journée, je pouvais avoir des images qui passaient soudainement, même le bruit. Certains bruits me rappelaient effectivement de cette situation traumatique. Et donc je pouvais y penser sans être affecté autant. Euh, et au bout de vraiment 3, 4 séances, j'ai pu dire à la praticienne que j'étais guéri de ce traumatisme, puisque je pouvais en parler sans m'effondrer, sans partir dans une émotion trop forte pour la gérer, mais aussi je pouvais garder ça en souvenir, mais sans avoir ce côté chaud du moment. C'est-à-dire que c'était plus vivant dans ma tête. C'était comme si cette situation-là était rangée dans une case souvenir. Enfin, je me suis senti revivre, j'ai repris goût à la vie, j'ai repris goût à m'entraîner, à faire du sport, mais à m'entraîner correctement. J'ai jamais arrêté le sport, mais je le faisais surtout pour me faire mal, tout simplement. C'était une forme d'automutilation, hein. Et du coup, dès la deuxième séance, j'ai dormi. Ça faisait des années que j'avais pas dormi. J'ai pu aussi gérer mon quotidien. Ça m'a demandé quelques semaines quand même euh, d'arrêt de travail après ce clash au mois de septembre. Et j'ai repris le travail. Je me suis retrouvé sur des situations conflictuelles que j'ai pu gérer vraiment de manière très zen, avec beaucoup de lucidité. Je n'étais plus en fait la proie des quelques manipulateurs aussi au sein du travail qui savaient m'agiter en fait, hein. Mettre le doigt où là ça faisait mal pour pouvoir en tirer quelque chose de ma part. Et finalement, ben, je me retrouve dans une nouvelle vie. Pour moi, j'ai gaspillé 20 années de ma vie. J'ai gaspillé 20 années en plus de, de relations avec mes proches, parce que ça a fait le ménage, hein. En 20 ans, vous faites quand même du dégât autour de vous, volontairement ou involontairement d'ailleurs, pour enfin me retrouver aujourd'hui à construire des vraies relations saines, avec une attitude positive, avec un goût pour la vie, et avec ce sentiment de culpabilité qui est passé. Et je voudrais dire à ceux qui sont dans cette même situation de processus de guérison, de prendre courage d'une part, et vraiment d'essayer cette procédure de MDR, puisque c'est vraiment un processus de guérison qui peut être très rapide, en l'occurrence ça l'a été pour moi. Donc de prendre courage d'une part, et d'essayer ce processus de guérison, puisque ça marche, ça fonctionne. Euh, encore une fois, pour avoir essayé le médecin psychiatre, les médicaments, et tout ce qu'on pourrait faire pour essayer d'éluder ce vécu, j'ai trouvé en fait le processus et aujourd'hui je vis vraiment calmement.